Mhm. Et maintenant, j'avais déjà dit plus haut, remplir le vide par la parole. Et je vais le répéter. C'est dit, là où on t'a dit que tu es indigne, la parole de Dieu te dit que tu es précieux à ses yeux. C'est ce que Dieu nous dit. Dans Ésaïe 43, le verset 4, Dieu nous dit que tu es précieux à lui, ses yeux. Là où tu te sens seul, sache que Dieu te dit que je ne te délaisserai jamais. Dans Hébreux 13, verset 5. Là où tu te dis, je n'ai plus de force. Dieu t'a dit dans 2 Corinthiens 12, le verset 9, ma grâce te suffit. Alors Seigneur, je veux que ta grâce vienne prendre le contrôle de nous ce soir. Oui. Et, oui, choisis Dieu. Choisis de guérir, car la guérison est un choix. Ça, tout commence par le choix. Choisis, tu dis, moi j'ai choisi de guérir parce que je sais que Dieu a quelque chose de supérieur. Mon histoire est une dimension pour rentrer dans la présence de gloire de Dieu. Donc je choisis la guérison. Oui. Et quand tu choisis, sache que tu peux rester dans la colère ou décider, je refuse que mon péché me détruise. Lequel choisis-tu ce soir? Choisis-tu de rester dans la colère ou de te dire que non, mon passé ne va pas me détruire? Si mon père était colérique, je décrète et déclare au nom puissant de Jésus que la colère me quitte. Là où les gens étaient méchants, si ma famille était méchante, si ma mère, mon père était méchant, moi, ça ne me suit pas. Parce que le Jésus que je cherche, c'est un Dieu qui est amour. Et là, tu reconnais au fond de toi, tu dis, oui Seigneur. Je regarde vers là parce qu'il y a WhatsApp qui est connecté. Oui Seigneur, j'ai été rejeté, critiqué, abandonné. Mais je ne veux pas que cela me définisse. Je ne veux pas que tout cela me définisse. Je te donne tout, ma douleur, mes souvenirs, mes peurs. Je choisis de suivre la paix, la joie et l'amour. Alors le ciel répondra à ce choix. Choisis et tu verras. Le ciel répondra à ce choix. Les chaînes générationnelles du non-pardon seront brisées. Ce que tes parents n'ont pas pu guérir, tu vas les guérir avec Jésus. Tu deviendras la première d'une lignée guérie totalement. La première à aimer sans peur. La première à pardonner sans condition. Es-tu prête ce soir pour être la première de ta lignée à guérir totalement? La première de ta lignée à pardonner totalement? La première de ta lignée à aimer sans peur. La première de ta lignée à pardonner sans condition. Pardonne sans condition. Merci Seigneur. Alors, avant que nous continuions, j'aimerais que chacun d'entre vous mette la main sur son cœur et nous allons prier. Nous allons faire cette prière de guérison profonde. Allons-y. Soyez concentrés. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, fatigué, blessé, parfois encore en colère. Je te remets tout, les rejets de mon enfance, les trahisons de ma vie, les paroles qui m'ont détruit. Seigneur, je ne veux plus être prisonnier de mon passé. Donne-moi ton esprit de pardon. Guéris les hommes de honte et de douleur que personne ne voit. Remplis-moi de ton amour, de ta paix et de ta joie. Saint-Esprit, remplace les larmes par des rires, la peur par la foi, la haine par la tendresse. Aujourd'hui, je décide de suivre toi. Oui, toi Jésus. Je refuse la rancune, le rejet,
la dureté. Je choisis l'amour. Je choisis la vie. Je choisis la paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. Je veux que tu saches ce soir que lorsque Dieu touche ton cœur, tu n'es plus la même personne. Oui. Lorsque Dieu touche ton cœur, tu n'es plus la même personne. Tu ne vis plus en réaction à ce que les autres t'ont fait, mais en réponse à l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit transforme tes cicatrices en lumière. Un jour, tu repenseras à ton passé sans larmes. Tu diras, je me souviens, mais je ne ressens plus rien car Jésus a tout pris. Ta douleur devient ton message devient ton ministère, et ton ministère devient la source de guérison pour le monde. Alléluia. Seigneur, Saint-Esprit, Esprit consolateur, viens avec toute ta splendeur, viens avec ta consolation, console les cœurs, guéris, que personne ne quitte de cet endroit comme il est rentré, qu'une nouvelle dimension de paix, de joie descende sur tes enfants, au nom puissant de ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pour conclure, je vais essayer de développer un peu sur la pauvreté. Alors, TikTok est là et WhatsApp est là. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis l'Éternel des armées qui nous a unis ce soir. Alors, nous devons comprendre que la pauvreté, c'est l'une des blessures silencieuses qui détruit nos âmes. Oui, la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté. Oui. Alors, beaucoup croient que la pauvreté est seulement un manque d'argent. Mais en réalité, c'est bien plus profond. Oui, la pauvreté est une blessure spirituelle. C'est une blessure spirituelle, émotionnelle et psychologique qui s'installe dans les familles, dans les pensées et même dans les générations. Ça veut dire de génération en génération. C'est une racine que le diable utilise pour s'aimer la honte, la peur, la jalousie et la division. Hey! Je veux que quelqu'un dise, toi, esprit de pauvreté, tu es méchant. Je t'enlève de ma vie, je te déteste, esprit de pauvreté. Oui, regardons autour de nous. Là où il y a la pauvreté, il y a la plupart du temps des querelles, des critiques, la méfiance, les rancunes de relations. La rancune est la même haine. Pourquoi? Alors, quelqu'un s'est-il demandé pourquoi? Moi, un jour, je dis cet esprit, enseigne-moi sur la pauvreté. Et quand il a commencé à m'enseigner, ce que j'ai compris facilement, c'était que la personne qui a écrit que quoi même la citation là, que l'argent quoi là, que quoi, l'argent est quoi, ça divise, non. À partir d'aujourd'hui, écoutez, ne détestez plus ceux qui ont l'argent. Parce que c'est l'esprit de la pauvreté qui fait que nous détestons ceux qui ont l'argent. Ou bien que nous détestons ceux que nous pensions qu'ils ont l'argent. C'est cet esprit diviseur de pauvreté là. C'est cet esprit là qui amène tout ça. Ce soir, il est localisé, il est exposé et il est exterminé de notre vie. Oui. Oui. Ok. Parce que la pauvreté, elle déforme la perception du cœur. Oui, elle déforme. Elle fait croire aux gens que l'autre est leur ennemi. Alors qu'en réalité, c'est le manque qui les oppresse. Oui, quand le manque nous oppresse, on est aigri, on voit tout le monde comme ennemi. On se dit, oui, mon oncle là, c'est parce qu'il a l'argent, il ne veut pas m'aider. Ma tante là, il ne veut pas m'aider. Non, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des gens qui ne veulent pas aider.
Mais le vrai diviseur, son nom c'est la pauvreté, ce n'est pas l'argent. Souvent quand tu as l'argent et que l'esprit de pauvreté même habite en toi, tu peux toujours agir. Puisque c'est l'esprit de pauvreté, tu n'agis pas comme quelqu'un qui a l'argent, qui est libre, qui a eu l'argent par le Christ. Mais l'esprit de pauvreté générationnelle qui t'habite, que tu t'es levé, tu as forcé peut-être, ou bien par la grâce, tu as eu l'argent. C'est ça qui peut toujours t'habiter pour que tu puisses être méchant. Sinon, une personne qui a eu le bien matériel par Christ et que l'esprit de pauvreté, qui est un démon qui ne l'habite plus, il ne peut que partager. Oui. Oui. La pauvreté fait dire à un frère, oui, ma soeur ne veut pas m'aider. Elle fait penser à une soeur, mon frère m'envie. Elle pousse les parents à s'aimer la compétition et non l'unité. C'est là qu'on voit les familles où ça dit, lui là, il a plus d'argent. Vous allez surtout les mamans, elle est avec lui. Quand lui là dépasse l'autre là, elle saute là-bas, elle est avec l'autre là. Et quand elle va là-bas, c'est pour diviser la femme avec son fils. C'est pour diviser le mari avec sa fille. Bon, ce n'est que l'esprit de pauvreté qui est méchant qui peut faire ça. Donc la pauvreté a tellement semé des blessures dans nos cœurs, de génération en génération, que sans même se rendre compte, les familles sont brisées, divisées, humiliées. Car personne, ça dit à un certain moment, personne même ne connaît même qu'est-ce qui est la vraie source. Alors ce soir, je te dis que la pauvreté, parmi les blessures, elle est très dangereuse. Oui. Mais je veux que tu cherches, que Dieu veut briser aujourd'hui cette mentalité de pauvreté qui détruit les cœurs. Il veut te montrer que que ce n'est pas ton frère, ton ennemi, c'est le manque. Le manque de ressources, le manque d'amour, le manque de paix intérieure, ce sont eux tes ennemis. Oui, la pauvreté est aussi une racine de division et de méchanceté. Là où la pauvreté règne, la jalousie s'installe. Là où la jalousie habite, la méchanceté grandit. Et là où il y a là où la méchanceté agit, le pardon disparaît. Oh, je peux reprendre ça au nom puissant de Jésus. Oui, là où il y a la pauvreté, la jalousie s'installe. Là où la jalousie habite, la méchanceté disparaît. Et là où la méchanceté agit, le pardon disparaît. Regardons dans la Bible, les frères de Joseph dont on a pris l'exemple depuis le début de notre enseignement. Les frères de Joseph n'ont pas haï Joseph simplement parce qu'il avait un rêve. Ils l'ont aussi haï parce qu'ils se sont sentis pauvres à son côté. Ils ont vu en lui ce qu'ils ne savaient pas. Au lieu d'honorer la grâce qui était sur la vie de Joseph, parce que eux, ils se sont sentis pauvres et vides, ils se sont sentis comme s'ils n'ont pas cette grâce. Alléluia. J'espère que WhatsApp m'entend toujours. Amen.